Il est 6h17 sur Europe 1 et c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et oui, c'est problématique du déconfinement à la une ce matin. Les masques à partir du 11 mai dans la rue, au travail, dans les écoles même ou dans les transports en commun. Le port du masque va pour chacun d'entre nous devenir soit obligatoire, soit très fortement conseillé. L'État doit en fournir, en fabriquer des millions dans les 2 semaines. On n'est pas bien sûr d'être prêt dans les temps, mais l'État compte aussi sur les particuliers pour réussir ce déconfinement. Bonjour Antoine Lacroix. Bonjour. Vous êtes le patron de MAPT Europe. Alors, je voudrais m'arrêter tout de suite, on dit bien MAPT. Alors c'est MAPED. MAPED, j'ai toujours un doute et je me trompe à chaque fois. MAPED, le leader MAPED, mondial des fournisseurs scolaires. Absolument, oui, tout à fait. Oui. Manufacture d'articles de papeterie et de dessin. Ah ben à la base, une entreprise qui a été fondée en 47 à Annecy, en Haute-Savoie. Donc c'est bien un acronyme et pas le participe passé du verbe map en anglais. Eh bien, vous m'apprenez déjà une chose. La première phrase, c'est très efficace, Antoine Lacroix. Alors, si on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous vous impliquez dans cette mobilisation. Je le rappelle, scolaire, vous voulez aider les enfants à personnaliser leurs masques. On va y venir. Mais pour commencer, ça se passe sur une plateforme que vous avez lancée, une plateforme qui s'appelle MapiWi, lancée au mois de février. C'était avant le confinement. Oui, tout à fait. Quelques semaines avant le confinement. Et le timing est complètement fortuit. Mais c'est donc une plateforme participative qui vise à offrir du contenu pédagogique, contenu créatif pour les enfants qui sont notre public. Alors il y a des activités à recueillir leur ouais, tout à fait. Excusez-moi. Oui, je disais, il y a des activités de yoga en famille, il y a des tutos cuisine avec Cyril Lignac, il y a pas mal de travaux pratiques. Je voyais que votre record de visite, c'était pour un cahier d'activités avec coloriage. Oui, on a eu un pic de visite sur certaines activités créatives peu après le confinement et on sent une demande très forte pour occuper les enfants à la maison et donc ça va effectivement, comme vous le dites, des recettes de cuisine, à l'ensemble des bonnes pratiques pour passer des bons moments en famille et beaucoup de pratiques aussi créatives d'apprentissage qui sont liées à notre savoir-faire aussi en tant que fabricant de produits créatifs, fabricant de produits de coloriage. Alors rassurer les enfants aussi, une histoire du soir, des conseils en cas de cauchemar et je me rends compte que en préparant l'interview, je me suis connecté sur cette plateforme en pleine nuit et que là, si je la mets à jour, alors on me proposait au début des conseils en cas de cauchemar, là maintenant ce sont les conseils du petit déjeuner. Finalement, vous aidez aussi les parents là. On est un petit peu sur les 24 heures de l'enfant et si vous allez sur le site, vous verrez le menu en fait vous permet de vous connecter au bon moment de la journée. On va vous recommander des activités qui sont liées effectivement au réveil, au déjeuner, avant de se coucher et puis au milieu de la nuit. Quand on anime une matinale, j'imagine c'est des horaires adaptés en tout cas à l'ensemble des besoins. Des enfants et des familles. En tout cas, je regarde de là où je suis, les lumières sont toujours éteintes jusqu'ici, tout va bien. Alors, aujourd'hui, on comprend que la reprise de l'école sera difficile. Reprise, décision politique, dit le comité scientifique, qui fait quelques préconisations. Personnel et enfants formés, prise des repas à la table de travail en classe, emploi du temps adapté, masques obligatoires pour les adultes et pour les enfants dès le collège. C'est un univers anxiogène pour les petits. On imagine, oui, tout à fait. On essaie d'être pédagogique et en tant que parent aussi, on voit bien qu'on a besoin d'expliquer ce qui se passe parce que les enfants sentent bien qu'il y a de l'anxiété, il y a une situation qui est pas commune du tout. Donc on s'y attelle à notre tout petit niveau. Et justement, notamment au travers de ce tutoriel, auquel vous faites référence, je pense. Cette problématique des masques, vous arrivez aujourd'hui avec ce tuto. Alors, on va le décrire, on est à la radio, c'est un surmasque personnalisé. C'est quelque chose qu'on poserait sur le masque. Oui, tout à fait. C'est quelque chose c'est quelque chose qui vient recouvrir le masque avec une création de l'enfant et qui permet d'apporter un petit peu de légèreté et de customiser aussi ses motifs, customiser la forme de son masque. Les paillettes, les couleurs, on peut. Tous ceux pour des enfants peuvent très bien imaginer cette activité. On est bien d'accord qu'il n'est pas question de bricoler le masque en lui-même. C'est un objet de santé homologué. Oui. Là, c'est un accessoire. Absolument. Oui, on vient pas du tout agir sur les propriétés du masque. Ça vient purement, si vous voulez, orner ou ornementer, embellir le masque. Et puis apporter du fun, apporter des petites gimmicks sympas pour reprendre l'école. Sans trop... Et puis se l'approprier finalement, parce qu'on le décore, on choisit les matériaux, l'enfant va se l'approprier l'objet masque, il va peut-être le dédramatiser.
On vit avec les masques. Enfin, si je projette le quotidien qu'on vit nous à l'entreprise, on vit depuis maintenant début mars avec des masques. On impose le port du masque. C'est une des conditions de maintien de nos activités pour continuer de travailler, vivre ensemble. Ne pas contaminer, c'est le propre de ces masques, c'est pas d'être contaminé, c'est d'éviter la contagion des autres. Et il faut s'attendre à ce que ça devienne un accessoire aussi avec lequel il va falloir vivre dans les écoles. Oui, donc autant que ça se passe bien au final. Et justement, il va falloir apprendre à vivre avec dans les écoles. Alors on s'inspire de certains pays asiatiques qui ont plus cette culture du masque. Maped, c'est 65% des parts de marché des fournitures scolaires, leader mondial. Est-ce que les masques vont devenir une fourniture scolaire ? Ouais, c'est une bonne question. C'est pas à l'ordre du jour. Enfin, c'est pas sur notre plan produit en tout cas. Nous, on fabrique tous les accessoires scolaires, tout le contenu de la trousse, par définition. Ça va du coloriage au traçage, en passant par l'écriture. Et dès qu'il y a un besoin, en principe, on est intéressé de créer un produit. On le ferait ou on le fera peut-être si on pense qu'on a quelque chose à amener, qu'on peut le faire différemment, qu'on peut amener de la valeur ajoutée, qu'on peut amener soit de la créativité, soit effectivement un petit peu d'audace, un petit peu de il y a des questions de différenciation par rapport au... Ah oui, des questions de format, de coloris qui peuvent se poser. Voilà. Vous pourriez, aujourd'hui, j'ai bien compris que c'était pas décidé, mais Antoine Lacroix, vous pourriez chez Maped lancer une ligne de production de masques dans un futur proche pour la rentrée ? C'est tout à fait possible. Alors on l'a envisagé, on va même le faire pour tout vous dire sur l'un de nos sites. On a un site industriel au Mexique et à la fois on a des besoins internes très importants pour nos salariés et puis par ailleurs il y a des besoins sur le marché domestique mexicain. C'est peut-être même aussi une manière de sécuriser nos activités, sécuriser l'ouverture de nos sites industriels au Mexique. Donc on a imaginé créer notre propre ligne de fabrication de masques. Donc effectivement dans cet élan, pourquoi pas l'appliquer ensuite à nos jeunes consommateurs. Là encore, si on a quelque chose à dire et si on est capable d'amener un produit super sympa qui est différencié des masques chirurgicaux classiques. Bien sûr, et je suis certain qu'il y a beaucoup de créatifs et d'ingénieurs qui sont en train de travailler, de designer en ce moment même. La fermeture des écoles et l'école à la maison, quel impact pour Maped ? Alors l'impact, il est important dans le sens où nos clients, l'ensemble de nos clients, à l'exception de la distribution, de la grande distribution, sont fermés. Donc tous les spécialistes, les papetiers, les centres de loisirs culturels, les superstores sont fermés. Donc l'impact, il est important pour nous en ce moment sur cette période d'avril-mai. Vous le chiffrez ? Pardon ? Est-ce qu'on le chiffre ? Oui. Il est en annuel probablement un impact groupe, pas que France. Ça en fait plus de 80% de notre chiffre en dehors de la France. Probablement de l'ordre d'une dizaine de pourcents à peu près de notre chiffre. Ce qui est important pour une société industrielle. Pour autant, on est prêt. On a totalement résolu maintenant nos problèmes d'approvisionnement. On a eu peur à un moment d'être en rupture de produits depuis la Chine. Notre site chinois notamment a fermé pendant plus de 2 semaines après le nouvel an chinois. Et on est maintenant en position de livrer la rentrée des classes et on imagine même une rentrée des classes en France qui pourrait se passer dans d'assez bonnes conditions. D'accord. Et je pense que la distribution se prépare aussi à faire une bonne rentrée des classes post-confinement, même si ça reste dans des conditions d'hygiène drastiques. Voilà, les produits seront sur les linéaires et je pense que tout le monde aura à cœur de mettre cet événement à profit. Oui, parce que chez vous, il faut bien se projeter dans le calendrier. On n'est pas encore nous dans la rentrée de septembre évidemment, mais chez vous, on y travaille depuis quelques mois déjà. Juste d'un mot pour terminer, Antoine Lacroix. Quels seront les produits stars de la rentrée prochaine ? Il y a de l'innovation ? Alors il y a beaucoup d'innovations. Nous on vibre pour ça. Donc on s'efforce toujours d'amener soit des fonctionnalités ingénieuses, soit renouveler nos designs, nos couleurs. Donc on veut être des animateurs de la rentrée des classes. Vous le verrez sur tous les linéaires dès le mois de juillet. Mais comme ça, je pense par exemple au Blopen Art, c'est un concept d'aérographe, donc la pulvérisation de gouttelettes de couleurs qui est compatible avec les feutres Maped, les feutres Maped Jungle. Et donc ça, c'est vraiment une activité très sympa pour le coloriage, qui pulvérise la couleur sur un aplat et avec des coloris, des dessins très psychédéliques, très 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 ludiques. C'est une super innovation, ça s'appelle Blopen.
Et on va suivre ça pour les courses de rentrée quand on arrivera à se projeter sur la rentrée, bien sûr. Alors ça, on est tributaire de la situation actuelle. Mais je vous remercie encore une fois, Antoine Lacroix, PDG Europe du groupe Maped, pour la prononciation. On a corrigé dès le début de l'interview. Et je renvoie nos auditeurs vers mapiwi, mapiwee.com, mapiwi.com pour trouver tous ces tutos dont nous parlions et notamment ces surmasques que vous lancez aujourd'hui pour que les enfants puissent s'approprier cet objet un peu froid, un peu anxiogène. Et bien là, ils vont pouvoir le décorer, se l'approprier. Antoine Lacroix, PDG Europe du groupe Maped, en direct ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup.